Dans l'exercice de leur profession, les psychologues qui œuvrent dans le domaine de la psychologie clinique et le domaine de la santé, notamment de la santé mentale, utilisent des traitements psychologiques. Lorsqu'ils se réfèrent à la recherche pour faire des choix judicieux au niveau des traitements psychologiques, on dit alors qu'ils ont une pratique basée sur des données probantes. Alors, pour avoir une pratique basée sur des données probantes, ça exige de la part des psychologues de bien connaître la littérature scientifique. Ça exige aussi que les psychologues se tiennent à jour en termes de connaissances scientifiques. Et ça exige aussi qu'ils apprennent, qu'ils sachent qu'il y a différents niveaux de données probantes. Par exemple, lorsqu'il y a une seule étude qui démontre que tel traitement est efficace, c'est une forme de donnée probante. Lorsqu'il y a plusieurs études qui démontrent la même chose, c'est encore plus probant. Et lorsqu'il y a plusieurs études qui sont indépendantes l'une de l'autre, c'est encore plus probant, et ainsi de suite. Alors, pour s'assurer de faire des choix judicieux, il est important de se référer à des études, à de la recherche qu'on retrouve dans des revues scientifiques avec un comité d'arbitrage, parce qu'à ce moment-là, les études qui sont publiées ont fait l'objet d'un examen approfondi par des spécialistes au niveau méthodologique avant d'être acceptées pour publication. Également, ça exige au niveau de l'application de ces traitements psychologiques-là d'être au fait de l'importance aussi d'établir une alliance thérapeutique, un bon lien thérapeutique avec le client avec lequel on va travailler et avec qui on va appliquer ce traitement psychologique. Maintenant, pourquoi est-il si important de s'assurer qu'on fasse un choix des traitements psychologiques et qu'on connaisse la littérature scientifique au niveau de l'application de ces traitements-là? Pourquoi? Tout d'abord, en l'absence de la recherche, on doit s'en remettre exclusivement au jugement clinique. Le jugement clinique, c'est bien, mais ce n'est pas un substitut pour la recherche. Le problème qu'il y a lorsqu'on s'en remet exclusivement au jugement clinique, c'est que le jugement clinique, comme humain, peut être biaisé. Par exemple, comme humain, on a tendance à observer, à prendre en note, à prêter attention davantage à ce qui corrobore nos hypothèses, ce qui appuie nos positions, et ainsi de suite. On a aussi une tendance à attribuer, à faire des liens entre une variable A et B, en fonction de ce qu'on croit, en fonction de ce qu'on voit. Et en l'absence de recherche, on peut aussi tirer des conclusions qui sont erronées. Par exemple, un patient déprimé peut faire l'objet d'un traitement psychologique et le patient peut s'avérer amélioré à la fin du traitement. Maintenant, de là à pouvoir attribuer l'effet thérapeutique au traitement, il est difficile de l'établir en l'absence de données scientifiques. Il pourrait arriver que le patient s'est amélioré tout simplement à cause de la régression vers la moyenne, rémission spontanée ou autres variables du genre. Alors, il y a aussi une autre raison importante pour laquelle il est important d'avoir une pratique basée sur des données probantes. C'est une façon de s'assurer qu'on peut offrir aux clients le meilleur traitement psychologique possible. Et ça, c'est un devoir qu'on a au plan déontologique, au plan éthique, au plan moral. On ne peut pas tout simplement dire « je vais offrir ce que j'ai dans mon répertoire, même si ce n'est pas optimal, c'est tout ce que j'ai dans mon coffre à outils ». Ce n'est pas s'acquitter d'une façon correcte de ses obligations éthiques. Alors, on a à s'assurer d'aller chercher la formation nécessaire et si on ne veut pas faire ça, de référer la personne ou le client à quelqu'un qui a cette formation-là pour pouvoir lui offrir le meilleur traitement psychologique possible. Alors, encore une fois, la pratique basée sur des données probantes, faire des choix de traitement psychologique en fonction de la recherche, nous aide à nous protéger du jugement clinique, mais le jugement clinique demeure aussi important pour nous guider dans l'application des données probantes. Alors, en mettant les deux ensemble, en mariant les deux, c'est de cette façon qu'on peut vraiment offrir le meilleur service possible à nos clients et s'assurer de leur bien-être le plus rapidement possible. Merci.